Nous rendons grâce à Dieu. Ce matin, nous avons adoré. Et je voudrais profiter par cette occasion, remercier le pasteur David Pacha. Merci pour cette marque de solidarité, d'amour. Vous savez, il n'est pas donné à tout le monde de recevoir, parce que lui, il reçoit. Et je ne peux pas le changer parce que Dieu l'a créé comme ça. Et je voudrais te dire, l'homme de Dieu, il ne faut pas changer. Il y a quelque chose de différent. Je rends grâce à Dieu pour cela. Comme l'homme de Dieu a parlé, je suis un père de famille. Et non seulement la famille charnelle, mais également spirituelle. J'ai les soucis des âmes. Je n'arrive pas dans un lieu sans pour autant demander à Dieu de me parler par rapport au lieu où j'ai foulé les pieds. J'ai prié longtemps pour que je reçoive cette parole ce matin. J'ai l'habitude de me réveiller très tôt, mais ce matin, le Seigneur m'a conduit un peu dans le sommeil. Et il me disait une parole par rapport à l'Église. Que l'Église doit vivre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Il m'a dit à l'Église de faire ma volonté. Et pendant que je recevais cette parole, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à ma vie. J'ai toujours voulu servir le Seigneur dans la crainte et de marcher selon sa volonté. Et j'ai dit au peuple de Dieu, même ceux qui veulent entendre, si tu sers le Seigneur avec un cœur pur et que tu t'engages totalement, ce Dieu ne te laissera pas tel que tu es. Dieu ne laisse jamais ainsi. C'est vrai que j'ai un message que je préparais ce matin. Je voudrais, sous la permission de l'homme de Dieu, que je donne ce témoignage pour édifier un homme, édifier une femme. Vous savez, moi, comme je disais en semaine, je sors d'une famille très pauvre et vraiment, si on peut suivre la famille d'origine, je ne pouvais pas être là où je suis aujourd'hui. On a grandi dans la souffrance. Même pour aller à l'école, c'était un challenge. Mais néanmoins, lorsque j'ai eu mon diplôme, on appelle ça, là où je suis, le bac, diplôme d'État, je devais aller à l'école. J'ai fait latin philosophie et j'avais vraiment envie de devenir un juriste. Et là, il n'y avait personne pour m'envoyer à l'école. Et il n'y avait pas de moyens. Et les amis étaient là dans l'engouement, les autres sont partis, n'est-ce pas, faire la gestion, les autres. Alors moi, j'étais dans un carrefour, je ne pouvais rien faire parce qu'il n'y avait pas de moyens. Alors qu'est-ce que je pouvais faire en ce moment-là? Je suis allé voir une dame pour que je commence à travailler avec cette dame qui était au marché central. La dame était quelqu'un qui était connu. Qu'est-ce que je faisais là? Je devais porter ce qu'elle vendait. Si elle sort, moi je reste à la boutique, ainsi de suite. Alors
Alors, c'est une situation qui me déplaisait, mais j'étais là parce que je n'avais pas le choix. Et je ne sais pas, le Seigneur a commencé à me parler. Je ne comprenais pas, je ne saisissais pas. Je n'étais pas chrétien en fait. Je n'étais pas chrétien. Quand je suis sorti de Kinshasa, je n'étais pas chrétien. Ah. Alors là, avec la dame, on a commencé à travailler. J'ai fait la rencontre d'une sœur. La sœur m'a béni avec beaucoup d'argent. À cette époque, elle m'a remis en main 5 000 francs français. Non, mon grand frère, à l'époque. Alors, je suis entré maintenant dans le système de l'échange des monnaies. Je suis devenu cambiste, véritable cambiste, c'est-à-dire j'avais ma table, je mettais l'argent et j'ai commencé à travailler avec. Quand je travaillais. Personne à cette époque qui était au marché central, que ce soit pavillon 5, ainsi de suite, personne ne peut ignorer qui j'étais en ce moment-là. Alors je veux décider, je dis, mais cette vie où tout le temps, c'est-à-dire ma nature, c'est pas de faire du mal, mais du fait pour moi, quelqu'un qui venait avec 100 $ et le dollar était à 60 et moi je disais à 55, et chaque fois ça commençait à me reprocher et je décide de quitter le pays. Sans l'accord de Dieu, je veux quitter le pays pour me rendre en Europe. Je vois une dame qui était pavillon 5 et puis il m'a fait papier et à l'époque, vous savez, là, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Je me souviens seulement que dans mon passeport, je m'appelais Ludovic. Dans mon passeport, je m'appelais Ludovic. Alors, à ce moment-là, on m'a amené et puis on est parti. Arrivé au Nigeria, on va encore prendre un vol pour le Bénin. Et là, on a le système de checking et on m'a mis. Je devais prendre le vol à Cotonou. Je fais l'escale à Abidjan. Et d'Abidjan, j'atterris à Bordeaux parce que Bordeaux, on avait dit si on atterrit à Paris, il y a trop de contrôle et puis là-bas, c'est mieux. Et en ce moment-là, lorsque je pris le premier vol, je suis tombé malade. J'ai attrapé le froid. C'est comme si j'étais dans un autre monde. C'était compliqué. Je voyais un monsieur devant moi qui me faisait tout le temps comme ça. Quand je ferme les yeux, je vois le monsieur dans l'avion. Alors quand je descends, je passe par le contrôle pour entrer. Et là, au niveau du pied d'avion, on va m'arrêter. Et quand on m'a pris, c'est un pays que moi je ne connais pas, à 5 heures du matin, la Jeep est venue et puis on m'a mis dans la Jeep directement en prison. J'ai dit, mais je n'ai rien fait. Depuis quand on arrête quelqu'un qui a de faux papiers, directement. Alors j'arrive là-bas, j'ai trouvé un grand politicien qui était même en prison dernièrement à Abidjan. Avec lui, on a commencé à collaborer parce que sa maman préparait, venait laisser la nourriture et il ne mangeait pas cette nourriture parce qu'il avait peur, peut-être la nourriture était empoisonnée. Et puis on nous donnait, moi qui n'avais personne. Moi, je devais mourir par le poison. Tu vas faire comment? Tu vas manger parce que j'ai mangé. Et lorsque je suis entré à cet endroit, j'ai pleuré comme il n'est pas permis. J'avais, je crois bien, des bijoux en or, des gourmettes, des bagues. Je disais, bon, avec mon argent, je vais mettre dans l'or comme d'habitude. Et lorsque j'arriverai quelque part, vous savez, quand on m'a arrêté, on m'a déshabillé. On m'a laissé avec une petite culotte.
On a enlevé tout l'or que j'avais et on m'a jeté en prison. Je suis resté assis. J'ai regardé une boîte comme de Nido là. Et puis à côté, elle dit, tout tu dois faire là. Il y a un peu de l'eau là. Et j'ai regardé là où je sors et là où je suis. Ni mon père, ni ma mère, personne de ma famille est au courant. C'est-à-dire, si je meurs là, c'est fini. Franchement, j'ai commencé à pleurer. Et toutes mes larmes. J'ai pleuré pendant plus de 5 heures. Alors le sommeil m'a pris, j'ai dormi. Pendant que le sommeil m'a pris, je crois quelques minutes après, j'ai vu un homme géant qui est apparu dans la boîte. Je voyais que ses pieds et qui m'appelait pas mon nom. Et il m'a posé la question. Et cet homme, c'était comme un familier. C'est comme si je le connaissais. Et il m'a dit, écoute, tu sais pourquoi je t'ai amené ici? Je lui ai dit à cet homme, non, je ne connais pas. Il a dit, si je t'ai amené ici, parce qu'il y avait quelque chose qui devait t'arriver là où tu es en train de partir. À ta destination, il y avait quelque chose. Et j'ai eu le courage de lui demander, il y avait quoi? Alors il a fait comme ça. Un cercueil est venu dans le vide. Est venu se placer devant moi. Je te le dis, ma main sur la Bible. Le cercueil est venu se placer devant moi. Et ça s'est ouvert. Je peux voir le couvercle de cercueil qui est quitté automatiquement. Et ça dandinait comme ça. C'est comme s'il y avait des vis. Et j'ai vu à l'intérieur, j'ai regardé. J'ai vu des coussins, j'ai vu des draps blancs. Mais il n'y avait personne. Et puis je l'ai regardé, j'ai dit, mais il n'y a personne. Il a dit, oui, c'est ta place. C'est toi qui devais être là parce que là où tu es en train de partir, ce n'est pas moi qui t'a demandé. Je t'ai cherché il y a longtemps. Tu ne veux pas venir à moi. Alors là-bas où tu partais, quelqu'un avait préparé un cercueil ici pour toi. Maintenant, écoute-moi. Lorsqu'il a fait comme ça, le cercueil a disparu. Et maintenant, écoute-moi. Lorsque tu sortiras d'ici, tu me serviras. Je lui ai dit, mais je ne connais pas comment on te sert. Comment je veux te servir? Il a dit, tu ne connais pas comment on me sert? Ok, je t'apprendrai comment on me sert. C'est ainsi que, bien aimé, je me suis retrouvé avec lui sur une moto, une vieille moto. Quand je regardais sur la moto, j'ai vu qu'il n'y avait pas de moteur. Mais j'attendais un cri. Comme si un moteur qu'on a enlevé le tuyau d'échappement. Il criait tellement vieux. Alors il me conduisait dans la boue, on entrait des endroits bizarres, on remontait. Et puis on a pris une colline jusqu'au sommet. Et il m'a laissé là-bas. Et il a dit, moi je continue mon chemin. Je t'ai appelé il y a très longtemps, depuis le ventre de ta mère. Je t'ai cherché dans des boîtes de nuit. Je t'ai cherché dans des endroits bizarres. C'est moi qui apparaissais, c'est moi qui parlais aux hommes. Et tu ne comprenais pas. Alors, aujourd'hui, ça, c'est ta dernière chance. Si tu ne fais pas ce que je te demande, ce qui t'arrivera serait ton problème. Frère, c'est ainsi que je veux sortir. En fait, il est revenu le 3e jour et il m'a dit, il m'a pris par la main. Et on est parti comme dans un dépotoir. On est entré dans ce dépotoir. On marchait, il y avait des portes de gauche à droite. On marchait, on est arrivé dans une porte. On est entré dans une petite porte. Mais à l'intérieur, quand on est arrivé, il y avait une foule pas possible. Et lorsque les gens m'ont vu, je vous dis, je n'ai jamais été encadré par un pasteur. Je ne connais pas une église. À cette époque, j'étais à Lac-Méro. Et juste devant moi, il y avait Jérémie Maïmba qui avait commencé, qui perd son âme. Je voyais ça, mais moi, je ne connais pas.
c'est ainsi que il va me dire, quand je suis entré dans la salle, tout le monde s'est levé, comme monsieur m'accueillait. Et ça m'a gêné pour ma première fois. Dans le rêve, ni physiquement, personne n'a fait ça pour moi, et que moi j'entre et puis les gens se lèvent. Et le monsieur, je lui ai dit, mais écoutez, pourquoi les gens là se lèvent? Pourquoi ils se lèvent? Il dit, non, c'est toi qu'on attendait. Maintenant, fais le travail. J'ai vu dans cette foule, il y avait les estropiés, les aveugles, les gens qui avaient des situations graves, des problèmes. Et il a dit, ces gens t'attendaient. Tu étais en train de tourner partout, fais maintenant le travail. Vous savez, quand je sors de cette vision, il m'a dit, ici, là où je t'ai amené, tu feras 21 jours. 21e jour, tu sortiras. Et je vous dis, je suis sorti de là d'une manière miraculeuse. Si je continue avec ça, c'est un peu long. Parce que je t'amène quelque part. Qu'est-ce que je veux dire? Quand je sors de là, j'ai commencé à prêcher. Parce que j'ai dormi à la Belle Étoile. J'ai dormi dans des parkings. Parce que quand je sors de là, je n'avais rien. J'ai dormi dans des parkings. Et quand vous voyez quelqu'un, vous voyez comme un fou. Je sentais, mon corps sentait. Parce que je n'ai pas là où me laver. Je sors et je me lève au niveau du marché. Je commence à prêcher la parole. Donnez votre vie en Jésus. Pour ma première fois, personne ne m'a montré. Des choses sortaient de ma bouche. J'ai dit, donnez votre vie en Jésus. Le Seigneur Jésus vous aime. Et quand je parlais comme ça, tu vois les gens qui viennent, qui donnent des offrandes et qui donnaient. Alors, de temps en temps, je prêchais. L'Esprit de Dieu m'envoyait dans des hôpitaux. J'ai marché dans des pays en Afrique de l'Ouest. Je partais un peu partout. Il m'envoyait. Alors, quand je me suis installé au Bénin, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de marcher. Et je suis fatigué de te servir de cette manière. Montre-moi ta volonté. Je ne peux pas continuer comme ça. Je prends l'avion ici, je pars. Le camion ici, je pars. Je veux ta volonté. Et pendant qu'il me parlait, je me suis vu dans l'ambassade. J'étais quelque part. Je me suis vu dans l'ambassade de la Guinée équatoriale. J'ai dit, OK, j'ai compris. Alors j'ai pris le bateau, je suis allé en Guinée équatoriale. Moi, je voyageais de cette manière. J'arrive en Guinée équatoriale. Je n'avais pas d'argent. Je vais prendre l'hôtel. Et quand j'entre à l'hôtel, le matin, je réfléchis, je vais payer comment? Et j'ai demandé à ce garçon, j'ai dit, écoute, il n'y a pas une église, tu ne connais pas un pasteur? Le monsieur dit, oui, j'entends les gens chanter là-bas. Et puis, il m'a amené chez un pasteur, Sébastien, un ami. On arrive, dès qu'on arrive, le pasteur là me voit, je ne connais pas. Il dit, mais j'ai vu cet homme dans la nuit. Je l'ai vu dans la nuit, cet homme. Et c'est comme ça qu'il m'avait recevoir. On va rester avec lui, on va rester avec lui. Et quand son rôle est fini, on se déconnecte. Et j'étais là, Dieu me disait, sors. Je ne connaissais pas. Il dit, je t'envoie dans un pays, là où tu vas t'installer, parce que je veux que là tu travailles. Je suis resté dans la volonté de Dieu. Je travaillais. Je priais tous les jours pour que Dieu me parle. Parce que là, Dieu, je croyais que ici, c'était le pays où je m'installais. Parce qu'en ce moment-là, j'avais enlevé ma tête vers l'Europe. J'ai dit, je ne peux aller là-bas que si Dieu me parle. Et là, j'en ai marre. Moi, je connais, il y a des gens qui ont dépensé des 15 000 $. Et jusqu'à présent, ils sont en train de tourner en rond. Mais je demande à ces gens de personnes, demande la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est la parole que Dieu m'a donnée de venir dire à quelqu'un. Pendant que je préparais mon message, cette parole n'était pas là. Il m'a envoyé dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Il cherchait premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, quand tu es dans la volonté de Dieu, ce dont tu as besoin. Alléluia. Alors, le jour-là, moi, je ne connaissais pas le Cameroun.
Je n'ai jamais eu l'idée d'aller au Cameroun. J'étais en train de réfléchir dans ma tête. J'ai dit non, il faut que j'aille en Angola parce que j'entends l'Angola est mieux. Alors il y a eu une sorte de contrôle dans tout le pays. On arrêtait les gens, on arrêtait les étrangers, on arrêtait. Alors moi, je suis allé me caser chez un frère en ville. Et le frère m'a dit, ça fait 2 jours ici. Si on te trouve ici, ça ne sera pas une bonne chose. L'ambassade du Cameroun n'est pas loin d'ici. Il faut aller là-bas parce qu'il y a des gens qui sont là-bas. C'est comme ça que je veux me rendre à l'ambassade du Cameroun. Et j'entre. Dès que je fais 1 heure, l'ambassadeur qui vient avec le camion, et tout le monde doit monter parce qu'il doit avoir un rapatriement forcé. Et si vous, d'autres nationalités, si vous voulez, vous pouvez entrer également parce qu'on n'interdit personne. J'ai tout laissé que j'avais. J'étais comme Jonas. C'est comme ça on me conduit, j'arrive dans un pays que je ne connais pas. La nuit là, je ne vais pas te dire comment j'ai fait, j'ai rencontré des gens parce qu'on m'a laissé à l'aéroport, le gouverneur est venu recevoir des gens et puis on a dit, bon, ceux de d'autres nationalités, allez à la maison et puis demain, vous allez au commissariat vous présenter, ainsi de suite. Moi, je ne connais pas quelqu'un dans le pays. Un monsieur qui passait dit, mais monsieur, là où vous êtes là, c'est dangereux. Entrez dans la voiture, je vous laisse devant. J'entre, on est parti, je ne sais pas là où il m'avait laissé. Et quand il me laisse, je descends. Je commence à marcher. J'ai marché au moins 15 minutes. Après, j'entends les Congolais qui parlent. Ils étaient 2. Le frère là venait de mourir au Maroc. Le frère Papi et l'autre. Ils étaient en train de parler, mais non. Je dis, hey, frère. J'ai dit, je suis pasteur. Je viens d'arriver, je n'ai personne ici. Vous êtes des Congolais? Il dit oui. Je dis, mais pas Sophie avec nous. On est arrivé, le frère a préparé, on a mangé et tout. J'étais dehors à la maison. Il dit, non, si tu restes là, on va t'arrêter. Entre ici. Et je vous dis, là où la maison qu'on habitait. Ah, il faut avoir le cœur. Hein? Il faut avoir le cœur. Alors je vous assure, comme ça, Dieu m'a amené dans ce pays et j'ai commencé à s'implanter tout doucement. Un jour, je dis, il faut que je quitte ce pays. Une maman de 67 ans est venue à 5 heures du matin me toquer la porte. Et je t'ai vu. Je t'ai vu avec une grande église. Et Dieu m'a dit de te dire que c'est ici qu'il t'a envoyé. J'ai dit, oh, mais... Alors j'étais un jour assis comme ça, je méditais pour mon voyage. Je vois des femmes et les enfants qui sont venus jeter dans une véranda. C'était ma maison. Mais je n'avais pas encore de maison. C'était ma maison. Alors les gens sont venus, nous sommes venus pour que tu pries pour nous. J'ai dit non, moi je suis en train de voyager. Je ne suis pas ici pour ça. D'ailleurs, elles se sont moquées de moi. Ils ont dit, écoutez, Dieu t'a envoyé ici, c'est ici que tu vas rester. Finalement, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Pour vivre mieux et avoir l'équilibre dans ce que tu fais, bien-aimé, cherche la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu veux faire, quelle est la volonté de Dieu? Quand j'ai accepté la volonté de Dieu, parce que le but pour lequel je suis sorti de mon pays, c'était l'Europe. Mais je tourne en Afrique pendant des années. Mais je ne suis pas encore arrivé. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je ne t'ai pas envoyé en Europe. C'est ici que tu vas rester. Quand je me suis installé, je vous dis, j'ai explosé. Il faut demander à l'homme de Dieu. Il faut demander à l'homme de Dieu. Aujourd'hui, moi qui suis étranger, j'ai un immeuble dans un pays étranger. Et dans mon immeuble, j'ai des locataires qui sont... Moi, je suis étranger, mais j'ai des locataires qui louent chez moi à la maison. C'est-à-dire que je me suis installé parmi les serviteurs de Dieu. Moi, quand quelqu'un arrive chez moi et que tu entres,
Même si tu venais pour dire n'importe quoi, tu fermes la bouche. Amen. Hein? Donc, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu me dit de dire à Site. Volonté de Dieu. Tout le monde, tu peux aller, tu peux voyager, tu peux partir. Je suis d'accord, c'est ce que nous voulons. Mais quelle est la volonté de Dieu? J'étais avec une sœur. Il y a des gens qui ont le système de location au Bénin. Quand ils louent une grande maison et puis là, ils mettent des locataires quand vous arrivez. J'habitais avec une sœur dans la même chambre. Et parce qu'on restait dans la même chambre, les gens croyaient qu'on sortait ensemble. J'ai dit non, moi je ne connais pas ces choses-là. On parlait, on était vraiment devenus amis. Alors quand on a fait ces courses et qu'elle est partie en Europe, 6 mois après, on m'a appelé pour me dire qu'elle est morte. J'ai dit, elle est morte comment? On a dit non, quand elle est arrivée le 3 mois, il n'y avait pas de la fraîcheur ou le froid. Maintenant, quand le froid a commencé, elle n'a pas supporté. Elle avait des poumons qui étaient déjà malades et que vraiment sa santé, elle devait rester en Afrique. Si c'était en Afrique, elle n'allait pas mourir. Mais parce qu'elle est partie là-bas, j'ai dit, ah, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Vous savez, il y a des gens qui ont la grâce comme nous autres. Que Dieu a dit, toi, allez, reste là. Mais les autres n'ont pas la même grâce. Hein? Il te laissera et tu vas cogner partout et tu arrives un jour, tu meurs au terre. Dis-moi, amen, bien. Quelle douleur de mourir à l'étranger. Quelle douleur de mourir là où il n'y a pas la famille. Alléluia. Mais ma volonté est que Dieu t'amène dans un lieu où il a préparé pour toi. Reste dans la prière. Vous avez 30 jours. Et il vous reste 2 semaines. Moi, je suis un père. J'enseigne l'église. Et ma volonté, c'est, comment dirais-je, ce que je veux est que l'église puisse aller de l'avant. Quand je viens dans une église pareille, je suis dans la joie. Je vois l'œuvre de Dieu, comment ça se fait. Et comment il se donne. Je l'ai observé pendant un temps, j'ai dit, mais waouh, il se donne. Mais s'il a des gens qui vont le soutenir, qui vont vraiment être là pour ça, je vous assure, cette église ira de l'avant. Et vous ferez encore de grandes choses. Alléluia. Parce que vous avez déjà un berger qui a le souci. Moi, j'ai vu des bergers qui n'ont pas de souci. Je reviens te dire, quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Aujourd'hui, je trouvais la volonté de Dieu. Si je veux aller dans le monde entier, je partirai. Je n'ai plus de problème. Je me suis marié, j'ai 4 enfants. Les enfants vont à l'école. Je peux aller là où je veux. Dernièrement, on a parlé avec lui, on a parlé 2 jours. Il dit, maintenant, si tu veux, tu viens et tu es tout. Il dit, mais ça se passe comment? Moi, je n'ai pas... Il dit, non, mais tu arrives et tout. On a dit, non, compte bancaire, je sors. Et telle chose, je sors. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je dépose au livret de parcelle. Il dit, ah, le lendemain, on m'a donné ça, je suis venu. Je n'ai pas besoin de courir parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, tu ne souffriras pas. Mais ce que tu as besoin, c'est de rester le pied par terre et demander à Dieu, papa, quelle est ta volonté? Est-ce que tu veux que je reste ici ou bien tu veux que je bouge encore? Parce qu'on va aller, on va aller. On est en train d'aller jusqu'au oui, je suis d'accord. Il faut que les autres aillent dans leur pays de destinée. Dis-moi, amène bien. Les autres doivent aller là où le Seigneur les amène. Mais quant aux autres, non. Les autres aussi sont bloqués à cause des problèmes de famille, ainsi de suite. Mais certains sont vraiment appelés à écouter Dieu. Nous n'avons pas le même destin. Nous n'avons pas la même destinée. Nous, ce qui nous tue, ce que l'autre a fait, moi aussi je dois faire.
L'autre est parti, moi aussi je dois partir. Mais lui, il a sa vie, moi j'ai ma vie. Je ne peux pas me comparer à quelqu'un. Beaucoup de gens, quand ils viennent chez moi, j'ai reçu un pasteur l'autre jour, on est resté au balcon parce que moi je suis en haut. Dis, mais papa, dis-nous, est-ce que le même Dieu que nous adorons ici, c'est le même Dieu que toi tu adores? Il dit oui, le même Dieu. Mais le problème est que je vis le temps de Dieu. Et je suis dans le lieu où Dieu m'a placé. Il y a un mystère dans la terre. Il y a des terres, quand tu arrives, la terre t'accepte et te donne tout ce dont tu as besoin. La terre t'a accepté et il a ouvert sa bouche. Elle commence à partout où tu arrives. Les gens t'appellent même et disent viens, il y a une affaire ici. Viens, il y a telle chose ici. Alors tu entres partout où tu veux. Tu fais des grandes rencontres. Pourquoi? Parce que la terre t'a accepté. Pourquoi la terre t'accepte? La terre prend l'ordre chez Dieu. Dieu dira à la terre, bénis-le. Dis-moi, amène bien. Dans le livre de Nombres, chapitre 22, la Bible dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Inscris cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont le jour ne seront pas prospères. C'est Dieu qui parle à la terre. Je voudrais même sortir de mon message. C'est Dieu qui parle à la terre. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Ça, c'est un devoir que je viens te donner. Amen. Je voulais écouter mon voyage même parce que, non, mais il faut que tu viennes, il y a telle chose. Non, je dis non, je veux faire 2 semaines. Alors, mes 2 semaines arrivent déjà à son terme. Et souviens-toi, il y a un homme de Dieu qui est passé à l'église et qui m'a posé la question de savoir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Même dans le rêve, tu vas recevoir. Même Dieu enverra quelqu'un pour te parler parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. J'ai fait comme Jean et Pierre. On dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que je te donne, voici cela. Quelle est la volonté de Dieu? Découvre la volonté de Dieu. Quand tu découvres la volonté de Dieu, même la maladie, tu ne tomberas pas. Alléluia. Les gens vont être dans la stupéfaction parce qu'ils diront, mais comment cet homme fait? Nous, on essaie, ça ne marche pas. Dis-moi, amène bien. Il faut demander à Dieu. Dire, Père, j'ai déjà trop marché. Ou bien j'ai déjà trop duré. Maintenant, je ne veux plus faire ma volonté. Toi, Seigneur, parle-moi. Alléluia. Dis un amène bien. Alors, je veux rapidement, 10 minutes, prendre, n'est-ce pas, mon message qui est dans le livre de Marc, chapitre 11. Amen. Quelqu'un entend ce que je dis? Voilà, nous prenons Marc, chapitre 11. Le verset 1, la Bible dit, je veux lire, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel un homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Le disciple étant allé trouver l'anneau attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on le laissa aller. Amen. Alléluia. Merci, nous allons prendre place. Et je vais essayer de prendre quelques minutes pour développer cela.
Nous sommes en face d'une situation qui est terrible. Cet anneau que je parle ce matin, c'est la vie d'un homme. Quand vous regardez, ici Jésus arrive sur la montagne des Oliviers. Il est arrivé sur la montagne des Oliviers parce qu'il avait une rencontre importante. Cette rencontre, il devait voir quelqu'un. Et Jésus devait entrer en triomphe à Jérusalem. C'était pratiquement l'une des dernières missions de Jésus. Et là, il y avait quelqu'un qui devait l'amener. Cet anneau devait le porter pour qu'il entre en triomphe. Parce qu'il ne devait pas entrer n'importe comment. Et la Bible dit que cet anneau, quand je parle ici, Jésus, qui avait une mission sur la terre, et maintenant cet anneau, comme une personne qui avait également une destinée prophétique, c'est-à-dire il devait sortir de la maison de ses parents pour se rendre dans un lieu de bénédiction pour lui. Dis-moi la bien. Jésus l'attendait sur la montagne des Oliviers. La rencontre devait se faire à cet endroit. Vous savez, nous prions Dieu de temps et de circonstances. Avec Dieu, quand on vient avant, ce n'est pas bon. Et quand on vient après, ce n'est pas bon. Dieu, c'est le Dieu de temps. Vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va quitter la maison de ses parents. L'anneau quitte la maison de ses parents et va se rendre dans le lieu de rendez-vous. Voyez, il est déjà parti de la maison de ses parents. Et il avançait. Mais la Bible dit, lorsqu'il est arrivé au contour du chemin, il a été intercepté. Il a été arrêté. La Bible dit, il était attaché au contour du chemin. C'est comme un carrefour. C'est comme un lieu bizarre. Et c'est à cet endroit-là, on l'avait arrêté. Et il était là, il regardait les gens qui passaient. C'était sa vie. Parce que sa destination, ce n'était pas le lieu là. Sa destination, c'était ailleurs. Jésus l'attendait. Et quand Jésus arrive sur la montagne, il regarde et il va se rendre compte que l'anneau n'est pas encore là. Il dit, mais j'avais rendez-vous avec un anneau ici. Et il devait arriver ici pour m'amener à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, il n'est pas encore arrivé. Et il va demander à ses disciples, et dit, allez à ce village. Va le voir dans ce village. Et ils ont commencé à partir. Après, il les a appelés, revenez. Si quelqu'un vous demande, pourquoi détachez-vous cet anneau? Dites, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Parce qu'il savait que l'anneau était arrêté, l'anneau était attrapé, gardé quelque part. Ce n'était pas de la volonté de cet anneau de rester dans cet endroit. Il était arrêté. On appelle cela une sorte d'esprit de limitation. Un esprit qui t'empêche d'aller de l'avant, un esprit qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, un esprit qui t'empêche d'atteindre la liberté divine. Là où Dieu a parlé, là où Dieu t'attend, ils ne te donneront pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui est en train de se passer dans ta vie, c'est qu'il y avait une corde qui l'empêchait d'avancer. Il pouvait aller juste au niveau de là où la corde s'arrêtait. Alors que sa destinée était appelée à atteindre là où le Seigneur l'attendait. Il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Il y a quelque chose que tu dois faire. Mais l'ennemi, par ce plan, il a préparé, il dit, écoutez, tu ne peux pas atteindre telle chose, tu ne peux pas faire telle ou telle chose, mais par la volonté de Dieu, la mission que Dieu m'a donnée ce matin, c'est de t'amener à faire sa volonté et atteindre la gloire de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Nul n'a le droit de te retenir. Là où tu es là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Là où tu es là, ce n'est pas ce que Dieu a parlé. Alors ma prière, même à mon absence, Dieu te donnera une vision. Je te communique l'esprit de vision. Ressort au nom de Jésus-Christ.
Que les écailles de tes yeux tombent et que tu vois d'une manière claire. Apôtre Paul dit, le don aussi se transmet. Alléluia. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois le don de vision au nom de Jésus. Tu vas voir. Amen. Il est parti de la maison de ses parents, arrivé à cet endroit. Il a commencé à demeurer sur place alors que Dieu l'attendait quelque part. Alors que Dieu était en train de l'attendre pour un rendez-vous. Alors que Dieu avait déjà un plan dans sa vie. Un plan merveilleux. Un plan magnifique. Mais le monde l'a arrêté quelque part. Les hommes l'ont arrêté quelque part. La volonté, n'est-ce pas, naturelle, l'a arrêté quelque part. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que quand nous sommes dans ce genre de situation, il faut qu'on entre dans la prière pour comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté? Pourquoi je demeure là? Est-ce que c'est ta volonté d'être là? Est-ce que ta volonté de demeurer à cet endroit? Est-ce que je dois arrêter ou je dois continuer? Alléluia. Est-ce que je dois arrêter ou je dois continuer? Père, fais quelque chose dans ma vie et le Seigneur agira certainement. Cet anneau était arrêté au bord du chemin. Et il était devenu la risée de tout le monde. Les gens qui venaient, qui passaient, qui les laissaient là. Sa vie était stagnante. Sa vie sentait. Il y avait des choses qui ne pouvaient rien faire. Tout simplement parce qu'il était arrêté dans une sorte de captivité, dans une sorte de servitude. Et rien de bon ne pouvait arriver. Et si quelqu'un est dans ce genre de situation, laisse-moi te dire, la première des choses, tout ce que tu feras dans ta vie, rien ne marchera. Parce que tu n'es pas là où Dieu t'attend. Alléluia. Vous savez, la réussite d'une personne, c'est la conjugaison de toutes choses. La nature, sa force, et les amis, les connaissances, ainsi de suite. C'est ça qui fait que l'homme perce. Alléluia. Et si la nature n'a pas reçu l'ordre, les entités ne te connaissent pas parce que les entités doivent recevoir l'ordre de t'accompagner dans ta mission sur la terre. Ce sont des choses que Dieu a placées. Ne vis pas seulement dans la chair. Sors un peu de la chair, comprends certaines choses. Il était arrêté. Il était attrapé, il ne pouvait rien faire. Il se battait, mais la corde le limitait. Il ne peut pas atteindre, il ne pouvait pas atteindre la gloire de l'Éternel. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de se passer? En semaine, je t'amenais dans le domaine de l'esprit en disant, écoutez, qu'est-ce que tu as l'habitude de voir? Qu'est-ce que tu as l'habitude de constater? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'observer pendant que tu es en train de dormir? Qu'est-ce que tu vois? Mais comment un homme qui va dormir la nuit et qui se lève le matin pendant une semaine sans rien recevoir de la part de Dieu? C'est qu'il y a un problème. Viens pour que l'homme de Dieu t'impose les mains. La destinée de cet homme était déjà ornée, arrangée, tout était bien. On l'attendait pour qu'il arrive, pour qu'il entre avec Jésus à Jérusalem. Tout était là, les matériaux étaient déjà en place parce qu'on devait le couvrir, on devait mettre le tapis, on devait mettre tout et Jésus devait être dessus afin d'entrer avec lui. Mais pendant ce temps-là, lui, il était encore dans un carrefour. Il était encore dans un carrefour. Les gens étaient en train de le chercher de ses côtés. Lui, il était encore dans un carrefour. Est-ce que tu es dans un carrefour? Dans quel carrefour tu te trouves? Dans quel carrefour tu te trouves? Ouvre tes yeux. Le temps passe. Le temps est en train de passer. Vous savez, le diable, la stratégie du diable, c'est quoi? C'est de te faire perdre le temps. Il doit faire l'effort pour que tu demeures là. Tu es en train de tourner à rond et que rien de bon n'arrive dans ta vie. Tu es en train de perdre le temps. Mais laisse-moi te dire, avant la fin de cette semaine qui va commencer, le Seigneur te donnera la position au nom de Jésus.
J'ai dit, le Seigneur te donnera la position au nom de Jésus. Le Seigneur t'aime et il est avec toi. Et il veut voir quelque chose de meilleur. Il veut voir quelque chose qui arrive dans ta vie. Mais tout le temps, tu es bloqué. Tout le temps, tu es dans la confusion. Tout le temps, pendant que je parle ce soir, j'ordonne à tout esprit impur qui parlait dans ta vie, qui parlait dans ta famille, de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. De libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. On a dit dans notre famille, les gens n'évoluent pas. Il y a telle ou telle chose. Je me tiens sur le sang de l'agneau et je déclare toute forme de flèche satanique qui vient dans tes rêves, qui vient te déranger pendant que tu dors et qui met l'obstacle dans tes démarches. Je commande maintenant la fin de toutes ces choses au nom de Jésus. La fin de toutes ces choses au nom de Jésus. Avant la fin de cette semaine qui commence. J'ai dit Dieu te parlera. Je l'ai dit au nom de Dieu que Dieu te parlera. Ce que tu as fait et que tu n'as pas encore vu cela, je déclare que Dieu te montre cela au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. J'ai donné mon témoignage ici. Je disais, écoutez, parmi les 9 enfants, je suis celui-là qui a rencontré le Seigneur et qui est en train de faire des grandes choses. Parce que ce n'est pas encore fini. Je ne suis qu'au commencement. Je viens dire à quelqu'un, si tu es dans une famille où il y a la sorcellerie, tu es dans une famille où il y a des problèmes et on vous a retenu et vous êtes en train de vous battre, je déclare, parce que tu es là ce soir, quant à toi, la chose est différente au nom de Jésus. Je dis, quant à toi, l'histoire sera différente au nom de Jésus. Quant à toi, l'histoire sera différente au nom de Jésus. Tu me dis, Amen, bien tu reçois ce soir. Les gens entendront parler de toi. Les gens entendront parler de toi. On a vécu avec un cousin. Peut-être il est en train de me suivre. Il s'appelle Alain. Alain dit, mais, pasteur, je suis allé dans une réunion des hommes de Dieu à Kasavubu. Mais un évêque est en train de parler de toi. Je lui ai dit, il veut venir, mais il ne sait pas comment faire pour trouver la porte. Je lui ai dit, mais non, c'est un cousin, on a dormi sur le même lit. J'ai dit, écoutez, c'est Dieu qui est capable de faire ce genre de choses. Lorsque le temps de Dieu arrive, les gens parleront de toi. Les gens parleront de toi. Les gens parleront de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen bien? Vous savez, Dieu, quand Dieu t'élève, il t'élève. Le diable n'a rien à dire. Quand je regarde ma vie, là où je sors, je dis, mais Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je pour atteindre ce niveau-là? Mon épouse me parlait hier. Elle dit, mais mon oncle est mort. Maintenant, on va faire comment? Il faut que tu viennes vite parce que nous devons aller au village. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas venir avant. Il dit, est-ce que si tu arrives mardi, on peut acheter la voiture le mercredi pour que vendredi on voyage? J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui empêche? La voiture qui est là, ça ne fonctionne plus bien. On va acheter une autre voiture et puis on voyage avec. Et pendant qu'on parlait avec elle, je dis, ah, donc c'est moi qui parle des histoires comme ça. Et 11 millions, 15 millions. Alléluia. Bien-aimé, même si tu sors d'une famille pauvre, lorsque tu vas marcher avec le Dieu de David Pacha, Dieu te lèvera comme il est en train de faire dans sa vie. J'ai dit, il va te lever. Je te dis ce que moi je vis dans ma vie. Dis-moi, bien. Je te dis ce que je suis en train de vivre. Ce Dieu-là est puissant. Ce Dieu-là est puissant. Jésus a dit, allez chercher cet homme. Allez chercher cet animal. Il est au village. Et si les villageois s'opposent, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Je viens dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Ta famille ne peut pas te retenir dans l'échec. Ta famille ne peut pas te retenir dans le célibat. Ta famille ne peut pas te retenir dans la pauvreté. Ta famille ne peut pas te retenir dans le blocage.
Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Tu vas distinguer. Ils vont parler de toi. Ils parleront de toi. Toi, tu seras ici, mais là-bas, on va faire des causeries. On va dire, le Seigneur l'a élevé. Je dis, Dieu t'élèvera au nom de Jésus. Tu entends ma voix, tu dis Amen, ou bien tu reçois. Dieu t'élèvera au nom de Jésus. Il était sans espoir. Il n'y avait rien. Il n'avait aucun espoir parce qu'il était attaché dans un carrefour. Mais il y avait quelqu'un qui se souvenait de lui. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était là. Jésus a dit, mais il est où? J'avais rendez-vous avec lui. Il est où? Il dit, allez le chercher. Je déclare ce matin, Dieu enverra son serviteur de venir te chercher au nom de Jésus. Quelqu'un sera loin et il t'appellera et dit, j'ai reçu l'ordre de te faire du bien au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Ne te vois pas toujours derrière les gens, mais crois que Dieu est capable. Ne regarde pas ta famille d'origine. Ne regarde pas l'argent que tu as en main. Les autres ont l'argent, mais ils n'ont pas la grâce que tu as. Tu peux faire la différence au milieu des autres. J'ai dit, tu feras la différence au nom de Jésus. Tu feras la différence au nom de Jésus. Tu me dis amen, ou bien tu reçois. Alléluia. Écoutez, il a dit, c'est cet animal. Vous savez que Pierre l'a proposé, dit non Seigneur, mais il y a aussi d'autres anneaux. Il y a des anneaux que tu peux prendre à Jérusalem. Il y a des beaux là-bas. Il faut aller prendre. Il dit non, il y a quelqu'un que j'avais prédestiné depuis le début de ce monde. Il devait jouer ce rôle-là. Rien ne peut empêcher la volonté de Dieu dans ta vie. Je dis rien ne peut empêcher la volonté de Dieu dans ta vie. Toi, tu entreras dans la gloire. Je dis tu entreras dans la gloire. Tu entreras dans la gloire. Tu entreras dans la gloire. Laisse-les faire ce qu'ils sont en train de faire. Le temps de Dieu arrivera pour toi. Tu as travaillé pour les autres travailleront pour toi. Tu as parlé pour les autres parleront pour toi. Tu as fait pour les autres vont faire. Continue d'aller de l'avant, il est avec toi. Il y a quelque chose qui est préparé de meilleur quelque part. Alléluia. Tu es sans espoir. Dans ta famille, il n'y a personne. Au milieu de tes amis, il n'y a personne. Mais crois qu'il y a un homme. Il y a un homme qui n'oublie jamais. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Mais Jésus ne peut t'abandonner. C'est Jésus qui a fait de moi ce que je suis. Si je pouvais compter sur la famille, je ne sais pas c'est là où je devais être aujourd'hui. Mais Jésus m'a pris par la main. Il m'a dit, viens, je te montrerai le chemin. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque tu me suivras, tu entreras dans la zone de la liberté. Et lorsque je suis cet homme, il m'a dit, écoute, entre dans la faveur de Dieu. Entre dans la liberté de Dieu. Et je déclare la même chose parce que tu entends ma voix. La Bible dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Je te communique la faveur. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de... Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur est en train de préparer pour toi. La Bible dit des choses que Dieu prépare. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Alléluia. L'oreille n'a point entendu. Si Dieu te fait comprendre ce qu'il est en train de préparer pour toi, je dis à quelqu'un, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ce qu'il est aujourd'hui. Ce que Dieu est en train de faire pour lui, dans le noir, tu ne connais pas. Tu es loin de comprendre. Alors, considère tout le monde. Donne de la considération à tout le monde. Même celui qui n'a rien. Demain, tu ne sais pas ce qu'il deviendra. Demain, tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Je déclare ce matin, là où on t'a placé, là où tu es en bas, que Dieu te fasse remonter au nom de Jésus.
Que Dieu t'amène en haut au nom de Jésus. Que Dieu t'élève. Qu'il t'élève davantage au nom de Jésus. Regarde tes mains. Déclare au nom de Jésus. Père, que mes mains produisent toute pauvreté qui parlait dans ma vie. Je les annule. J'annule richesse. Localise-moi. Localise-moi. Père, si tu as béni Joseph dans un pays étranger, tu es capable de me bénir. Au nom de... Bien-aimé, quelque chose est en train de s'enregistrer dans ta vie. Quelque chose s'enregistre dans ton actif. Il est en train de faire. Il est en train d'opérer. Alléluia. J'ai vu dans le livre de Genèse chapitre 35, le verset 16. Là, il me parle, dit non, Rachel, pendant qu'elle partait avec son mari Joseph, comment dire, Jacob, et pendant qu'elle partait avec Jacob, arrivée à un niveau, lorsqu'elle était en train d'accoucher, elle est morte. Rachel est morte. Quand je lisais cet espoir, ça me faisait mal. Je dis, waouh, comment quelqu'un peut mourir alors qu'elle était dans une destination, arrivée dans le pays de son mari. Je viens déclarer ce matin, toi tu ne mourras pas sans atteindre ta destination. J'ai dit, tu ne mourras pas sans atteindre ta destination. Lorsque la mort arrivera, l'Esprit de Dieu en toi l'arrêtera. Même si la maladie te saisit, tu ne mourras pas. Car le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Même si on t'a déclaré victime d'une maladie, même si on a déclaré victime de quelque chose, je déclare par ma foi, le Dieu là qui m'a montré que par ma main, il y aura des guérisons de miracles. Je déclare ce matin, la mort ne te saisira pas au nom de Jésus. La mort ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Saisis cette parole et tu vivras avec cela au nom de Jésus. Alléluia. Rien de mauvais ne t'arrivera. Enlève la peur. Enlève les pensées. Pendant que je parle maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une sœur, il y a un problème qui te fait toujours peur. Parce qu'on t'avait déclaré victime d'une maladie. Je ne voudrais pas citer cette maladie. Tu connais ça. Et chaque fois quand tu penses à ça, tu dis, mais tiens, je vais mourir. Je viens te dire ce matin, tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Dieu me dit, Dieu t'a localisé aujourd'hui, que la mort ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Il y a des actions prophétiques qui se font dans cette église. Le cas de cette sœur que je parle, prends cette eau. Dis que cette eau soit transformée en antibiotique. Antibiotique passe partout. Écoutez, j'ai fait la même chose dans mon église. Et une sœur a pris. Et lorsqu'elle a parlé ça, lorsqu'elle a bu, tout ce qui était dans son ventre a commencé à sortir. C'était la séance tenante. Ce n'était pas qu'elle est rentrée à la maison, non. Pendant qu'on est en train de prier, elle est en train de prier. Et une sœur qui touche par derrière, dit, tu es mouillé, tu es mouillé. Elle regarde comme ça. Elle a couru derrière, allait s'arranger. Et elle est revenue donner le témoignage. Séance tenante. Écoutez, la même onction qui opère dans la vie de cet homme, c'est celle qui opère ce matin. Je déclare par le nom de Jésus, la guérison te localise au nom de Jésus-Christ. La guérison te localise au nom de Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, finis tes malheurs, finis ta souffrance, finis les douleurs de la nuit. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais le Seigneur me dit une chose, que dans peu de temps, tu verras l'équilibre dans tous les domaines de ta vie. J'ai dit l'équilibre dans tous les domaines de ta vie. Reçois au nom de Jésus-Christ. Il était là. Il était là.
On est venu le prendre. Jésus a besoin de toi. Facilement comme ça. Alléluia. Le temps de Dieu arrive où les hommes quitteront nord, sud, est, ouest. Il viendra te chercher au nom de Jésus. Même si on a dit dans votre famille, les gens ne se marient pas. Toi, tu vas faire l'exception au nom de Jésus. David, dans sa famille, personne n'était devenu roi avant lui. Il était le premier roi de sa famille, dans la famille d'Isaïe. Donc toi, tu peux devenir quelqu'un de grand dans ta famille. Même si tu vas inaugurer la richesse au nom de Jésus. Les hommes que Dieu a appelés selon sa volonté. Tu me dis amen, bien tu reçois. Tu me dis amen, bien tu reçois. Je suis en train de clôturer. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Rien ne peut s'arrêter. Quand Dieu a déclaré, il a déclaré. Voilà pourquoi nous devons insister sur sa volonté. La Bible dit, on est parti le récupérer et l'amener vers Jésus. Et quand il est arrivé, Jésus l'a placé là et il a commencé à les décorer. On a décoré l'anneau. On l'a mis, bien aimé, le cuir. On a mis les pagnes. On a mis tout ce qu'il faut mettre. Et on a mis même tout ce qu'il fallait placer dans son corps. Et on dit qu'il ne marchera pas à patte ouverte. Non, on va mettre le pagne pour qu'il dépose. Laisse-moi te dire, le pagne là qu'on avait placé pour que Jésus entre en triomphe à Jérusalem, c'est pas Jésus qui touchait le pagne. Car le pied de Jésus était suspendu, mais le pied de l'anneau touchait le pagne. Il était dans la souffrance hier, mais peu de temps, il est entré dans son bonheur. Je déclare ce matin, quelles que soient les difficultés que tu vis dans ce pays, quel que soit ce que tu es en train d'endurer, après cette semaine, Dieu te visitera au nom de Jésus. Tu entreras dans ta gloire au nom de Jésus. Les gens t'acclameront au nom de Jésus. Et la liberté divine parlera au nom de eux. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Les yeux fermés. Moi qui ai vécu dans cette situation d'humiliation, Seigneur, je viens communiquer la même grâce dans la vie de cet homme. Moi qui errais, qui n'avais pas de position, que le Seigneur a ramassé et il a placé. Je déclare la même chose. Que Dieu fasse dans ta vie ce matin. Je déclare la même chose. Que Dieu fasse dans ta vie ce matin. Que Dieu t'accorde ce dont tu as besoin ce matin. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Là où tu es, ferme tes yeux et commence à parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'en ai marre. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette vie, Seigneur. Père, il faut que ça change. Tu as dit dans ta parole, chaque chose a son temps. Mais ma part a exagéré. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Ma famille compte sur moi. Ma famille compte sur moi. Mes enfants comptent sur moi. Papa, tu es capable de faire. Oh Dieu, fais-le dans ma vie, Seigneur. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Yes. Reçois ce matin. Yes. Reçois ce matin. Yes. Reçois ce Yes. matin. Reçois ce Yes. matin. Reçois ce matin. Yes. Reçois ce matin. Yes. Reçois ce matin.
Reçois ce matin. Dis-lui, je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué, Seigneur. Je veux te voir en œuvre. Je veux te voir à l'œuvre. Je veux te voir en œuvre. Je veux te voir à l'œuvre. Seigneur, je suis fatigué. Toi qui Je as veux te voir à libéré l'œuvre. cet anneau. Toi qui as libéré cet anneau. Toi qui as délivré cet anneau. Tu peux le faire dans ma vie. Toi qui as libéré cette parole, Tu peux le faire dans ma vie. tu peux le faire dans ma vie. Père, agis, Seigneur. Reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois la grâce. La grâce de recevoir la liberté. Reçois. Ferme tes yeux de là où tu es. Ferme tes yeux. Je vois une main. Je vois une main qui touche. Je vois une main qui touche. Toi qui es malade dans ce lieu. Toi qui es malade dans ce lieu. Je suis en train de voir quelqu'un qui a un problème au niveau de la tête. Une partie de ta tête infectée. Pendant que je parle, il y a une main qui touche maintenant. 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 Reçois au nom de Jésus. Cette main est en train d'essuyer les larmes. Et dit, tu as trop pleuré. Tu as assez longtemps pleuré. Tu vas entrer dans la zone de joie. Tu as longtemps pleuré. Le temps de pleurs s'arrête maintenant. Le temps de pleurs s'arrête maintenant. Le temps de pleurs s'arrête maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Toi qui as un problème au niveau de ton ventre, que je parlais en semaine, prends ta main, mets sur ton nombril. Tu as un problème au niveau du ventre. Cette main est en train de toucher maintenant. 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 Oui, la main de Dieu est là. En train de toucher maintenant. Il a dit sa main n'a pas de limite pour toucher. Yes. Toute réclamation venant de ton village se déconnecte de ta vie maintenant. Yes. Se déconnecte de ta vie maintenant. Yes. Toi qui es victime de la sorcellerie, tout le temps tu manges dans la nuit. Tout le temps tu fais des couches de nuit. Dieu est en train de te libérer maintenant. Amen. Tu es en train de te libérer maintenant. Amen. Il est en train de te libérer maintenant. Amen. Reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Je Jésus. reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Je Jésus. reçois au nom de Jésus. Yes. Continue de lever tes mains, reçois. Reçois. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Aujourd'hui, c'est ta liberté. Aujourd'hui, c'est le jour de ta liberté. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ferme tes yeux, Tout-Puissant, par le nom de Jésus. Que le miracle s'opère. Que le miracle s'opère. Yes. Que le miracle s'opère. Yes. Les visibles et les invisibles. Au nom de Jésus. Les visibles et les invisibles. Au nom de Jésus. Les visibles et les invisibles. Au nom de Jésus. Que le miracle s'opère. Sois touché. Sois touché de là où tu es maintenant. Sois touché. Sois touché. La sorcellerie de ta famille se sépare de toi maintenant. Au nom de Jésus. Se sépare de toi Au maintenant. nom de Jésus. C'est loin de toi. Au nom de Jésus. Ceux qui ont pris ta photo
pour aller invoquer les esprits. Aujourd'hui, le Seigneur te sépare. Sépare. Aujourd'hui, le Seigneur te sépare de ces choses. Séparation. Il te sépare de ces choses. Séparation. Il te sépare de ces choses. Séparation. Il te sépare de ces choses. Séparation. Sois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui es toujours en train de rêver la poursuite, C'est fini. on court derrière toi toute la nuit. C'est terminé. Aujourd'hui, ça s'arrête ce matin. Au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Toi, tu es à Istanbul. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ta maison familiale? Cet esprit de réclamation qui t'amène dans le rêve, dans ta maison familiale, je coupe cela au nom de Jésus. Amen. Je coupe cela au nom Sois de Jésus. coupé au nom de Jésus. Je déclare ta liberté ce matin. Amen. Reçois, Je reçois. 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 reçois. Je reçois. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Crie avec moi ce matin. Nous allons crier cette fois, mais par ma voix. Tes mains sont levées. Tu es en train d'appeler la force divine. Aujourd'hui, tu dois te libérer. Même la corde qui t'avait attaché va se couper. Le nom qui est au-dessus de tout le nom, c'est le nom de Jésus qui opère des miracles. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus. Je ne sais pas cette infirmité, ces problèmes, cette situation, cette paralysie qui est dans ta vie depuis des années. Tes deux mains sont levées. Déclare avec moi, Jésus! Jésus! Pour la deuxième fois, Jésus! 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 4 chiffres de la liberté. Jésus! Jésus! 5 la grâce. Jésus! Jésus! 6 chiffres d'homme. Jésus! Jésus! La 7e fois, tu vas allonger ça. Et après, tu vas parler en langue. Ou tu vas crier. Tu vas adorer. Ça sera l'exaltation de ta liberté ce matin. Tu cries avec moi. Jésus! Jésus! Il est en train de te libérer. Il est en train de te